Ça se dispute. Ouais, ta gueule. Oh, mais tu vas me foutre la paix, enfoiré. Ah, va chier. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Ce soir, nos invités sont très divisés. Notre sujet, est-ce que la grève générale dans les transports, des égouts et la violence faite aux chevreuils ne serait pas un prétexte pour une taxe déguisée sur les produits dérivés? Devrait-on interdire le sexe à la télé et que dire de l'espace de parking pour les sans-abri? Alors, pour parler de la nouvelle réglementation du ministre des Transports, nous avons le ministre des Transports. Bonsoir. Et pour nous parler de la nouvelle loi sur l'import-export, nous avons le ministre de l'Intérieur. D'abord, monsieur le ministre des Transports, les sociétés aériennes augmentent leurs tarifs. Alors choisissons-en une. Si on parle de la société, par exemple... Ouais, effectivement, la société Air, par exemple, est celle qui a le plus augmenté ses tarifs, mais ça ne veut pas dire... Nous allons en parler avec notre correspondant. Nous allons en parler avec notre correspondant. Ta gueule! Nous allons en parler avec notre correspondant à Los Angeles. Vous comprendrez qu'il y aura un certain décalage entre mes questions et ses réponses. Vous m'entendez, Albert? Oui, je vous entends très bien. Alors, il paraît... Oui, effectivement, c'est une température superbe. D'accord, on a Exactement, c'est comme vous dites, on a coupé les vols vers les États-Unis sur Air, par exemple. Et à quoi cela? Eh bien, c'est une excellente question dont je n'ai la réponse, malheureusement. Parce qu'ici, on se... Oui, bien sûr, dès que j'aurai d'autres nouvelles... Est-ce que tu connais l'histoire du fou qui... Ah, elle est bien bonne. Je vous en prie. Merci, Albert. Nous allons demander à un citoyen, monsieur Pétain, Ouais, qu'est-ce qu'il pense de la question? Oh, ils font chier, leur conneries. Dans la conjoncture actuelle, il est difficile d'établir un système adéquat de finances. Le ministre est certainement la personne la moins désignée. Merci, monsieur Pétain. Vous êtes le bienvenu, cher monsieur. Un investisseur japonais de passage à Paris va nous exprimer son opinion. Allez-y, monsieur. La France a toujours été une inspiration pour le peuple japonais. Nous avons confiance. Et soyez sûr que... pardon, ça doit être mon coca. Ça se dispute. Ouais, ta gueule. Oh, mais tu vas me foutre la paix, enfoiré. Ah, va chier. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Ce soir, nos invités sont très divisés. Notre sujet, est-ce que la grève générale dans les transports, des égouts et la violence faite aux chevreuils ne serait pas un prétexte pour une taxe déguisée sur les produits dérivés? Devrait-on interdire le sexe à la télé et que dire de l'espace de parking pour les sans-abri? Nous avons ici un premier intervenant, monsieur le ministre... Bonsoir. C'est ça, ministre, bonsoir. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh ben, je veux dire que c'est... Non, je suis pas d'accord avec le ministre. Attendez votre tour, ce n'est pas le moment de parler, nous allons... Monsieur le ministre, continuez, s'il vous plaît. Eh bien, c'est assez simple. Nous avons ici le diagramme des finances des dernières années et cette courbe qui descend constamment. Oui, il est clair que ça va mal. Oui, enfin, et ça continue à descendre. Et le diagramme est assez long. Comme vous pouvez voir, ça descend toujours. Effectivement. Et là, ça descend encore. Eh ben, on l'a perdu dans l'escalier. Ça descend toujours. Alors, nous allons demander à un citoyen... Allô? Alors, vous voyez, je suis dans l'égout et la courbe descend toujours. Merci, monsieur le ministre, ça nous donne une idée. Nous allons demander à un citoyen, monsieur Pétain, Ouais, qu'est-ce qu'il pense de la question? Oh, ils font chier, leur conneries. Dans la conjoncture actuelle, il est difficile d'établir un système adéquat de finances. Le ministre est certainement la personne la moins désignée. Merci, monsieur Pétain. Vous êtes le bienvenu, cher monsieur. Un investisseur japonais de passage à Paris va nous exprimer son opinion. Allez-y, monsieur. La France a toujours été une inspiration pour le peuple japonais. Nous avons confiance. Et soyez sûr que... pardon, ça doit être mon coca. Mais cela n'atténue en rien la controverse soulevée par cette nouvelle loi sur les stupéfiants. Nous avons avec nous un drogué. Monsieur X, dites-nous comment vous voyez cette nouvelle loi. Eh ben, je la vois avec des petits points blancs et des drôles de couleurs. Et parlons de cette grève possible à la SNCF. Nous avons le président de la société. Bonsoir. Chou-chou. Comptez-vous vous rendre bientôt à la table des négociations? Rapidement. Je compte m'y rendre, mais pas rapidement, parce qu'il y a une grève dans les transports. Ok, l'annonceur, t'es prêt? Ouais. Alors tu y mets un peu de bonne humeur, hein. Tu annonces, tu dis, voici l'émission, ça se dispute. Ça va, je connais mon boulot, mais... Attention, on y va. Voici l'émission, ça se dispute. Ah, mon vieux, tu m'as complètement convaincu. Je t'avais dit. Quelle figure. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Ça se dispute. Notre sujet aujourd'hui, sommes-nous suffisamment à l'écoute des besoins des personnes handicapées? La liberté de la presse est-elle allée trop loin? Les tarifs des sociétés aériennes sont-ils bien justifiés? Les citoyens en général ont-ils tendance à s'endetter? Peut-on sauver le cinéma en France et comment procéder? Merci. Alors pour parler de la nouvelle réglementation du ministre des Transports, nous avons le ministre des Transports. Bonsoir. Et pour nous parler de la nouvelle loi sur l'import-export, nous avons le ministre de l'Intérieur. D'abord, monsieur le ministre des Transports, les sociétés aériennes augmentent leurs tarifs. Alors choisissons-en une. Si on parle de la société, par exemple... Ouais, effectivement, la société Air, par exemple, est celle qui a le plus augmenté ses tarifs, mais ça ne veut pas dire... Nous allons en parler avec Ça ne veut pas dire que le gouvernement... Nous allons en parler avec notre correspondant. Ta gueule!
Nous allons en parler avec notre correspondant à Los Angeles. Vous comprendrez qu'il y aura un certain décalage entre mes questions et ses réponses. Vous m'entendez, Albert? Oui, je vous entends très bien. Alors, il paraît... Oui, effectivement, c'est une température superbe. D'accord, on a Exactement, c'est comme vous dites, on a coupé des vols vers les États-Unis sur Air, par exemple. Et à quoi cela? Eh bien, c'est une excellente question dont je n'ai la réponse, malheureusement. Parce qu'ici, on se... Oui, bien sûr, dès que j'aurai d'autres nouvelles... Est-ce que tu connais l'histoire du fou Non, elle est bien bonne. Je vous en prie. Merci, Albert. Nous avons ici le ministre de l'Extérieur yougoslave, monsieur le ministre Borzulven Zeregadavagarden. Bonjour, monsieur le ministre de l'Extérieur. Garden Begrisenboot. Bon, c'est pas bientôt fini, ces blagues sonores d'intérieur et d'extérieur de merde! D'accord, si on peut plus s'amuser. Alors, monsieur Borzulven, en interdisant l'importation dans votre pays des voitures françaises, vous faites un véritable coup bas à la France. En période de rut, un petit canard chinois émet le son suivant. Coin, coin. Monsieur le ministre, n'essayeriez-vous pas par hasard de contourner le sujet? Bon, tout le monde est prêt, présentateur? Ouais. Essaie de t'en tenir à ton texte de présentation et de ne pas en rajouter. Oui. D'habitude, tu débordes. On y va. Voici l'émission Ça se dispute. Voilà, c'est tout, merci. Le week-end dernier, Non. je suis allé au puce et en descendant à Porte de Clignancourt, je Merde. te jure, j'ai vu une de ces nanas, alors je lui ai dit, Coupez-le. viens, on va se bouffer une Allez. clope et après tu vois ce que je vais dire. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Ce soir, nous discutons des ordures, des déchets. Nous avons ici le responsable de la voirie de Paris. Bonsoir. Où en sommes-nous avec la gestion de nos déchets? Je crois qu'il est grand temps de tout revoir, car notre système de gestion des déchets est mort. Il est mort. C'est mon avis. C'est votre avis de déchets. Bon, nous avons directement du plus grand dépotoir de banlieue notre reporter Bernard. Bernard, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, comment allez-vous? Il semble qu'on ait des petits problèmes. Vous avez fait une étude sur ce dépotoir? Oui, je vous montre qui marche. Bon, vous venez de dire, je vous montre une feuille qui explique la démarche, c'est bien ça? Non, j'ai dit, j'ai mon trou qui me pique quand je marche. Merci Bernard. Mon premier invité est RMiste après avoir été à l'école et ensuite éboueur. Bonsoir monsieur Patel-Dadidadidou. Ouais. Que préférez-vous, être RMiste, éboueur ou être à l'école? Être RMiste et boire de l'alcool. Mon second invité vient d'un lointain pays du Nord-Est, monsieur Bobotiflagel. Comment traite-t-on les ordures dans votre pays? Dans mon pays, il n'y a rien à bouffer et on n'a pas les moyens de consommer. Donc, à part notre président, nous n'avons aucune ordure. Alors nous chantons cet air traditionnel. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Mon troisième invité représente le Sénégal. Allez-y, monsieur Boubaten-Gueden. Ici, dans cette société de capitalistes, on ramasse les ordures et on bouffe du chocolat. Mais chez moi, on ramasse le chocolat et on bouffe des ordures. Inacceptable en effet. J'ai ici un expert en propreté des villes, monsieur Fredek, qui est allé au Japon. C'est vrai. Alors comment sont-ils, ces nippons? Très joli. Plaît-il? Les Japonais ont de très jolis petits nippons. Et la propreté? Eh ben, je suis descendu dans la capitale du Japon et c'est pas aussi propre qu'on le dit, hein. Ah bon? J'ai demandé à un Japonais qui parlait l'anglais quel était le nom de cette ville toute sale. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Fuck you? Non, Tokyo. Et vous avez rencontré des gens? Ouais, là-bas, il y a un type, il s'appelle Nick. Il avait un job chez Sony, il l'a perdu et est devenu éboueur. Oh là là. Tellement frustré qu'un jour, il paraît qu'il a refusé de ramasser une crotte de chien. Oui, ça va. Alors, ils lui ont dit, bah alors, électronique. Normal, il était technicien en électronique. Bon, ça va, les mouches. Ah oui, pardon, je vous oubliais. Mon prochain invité travaille pour une société aérienne. Ouais, Alors, ouais. vous êtes Air France, Air Gabon? Non, Ernest. Voilà. Alors, Ernest, vous êtes agent de bord et vous faites de la récupération sur votre appareil. Ouais, je conserve tous les bouchons de Perrier et je fabrique des choses en forme sphérique. D'où les bouchons sur le Perrier sphérique. Quand on fait de récupérer les bouteilles, eh ben, au début, on trouvait ça si con, si niais, et maintenant, elles sont toutes consignées. La récupération des ordures, c'est important, faut penser à nos enfants. Oui, comme le disait le petit Jordi dans sa chanson, c'est ordure d'être un bébé. Merde, un avion, couchez-vous! Ça se dispute. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Ce soir, un sujet bouleversant. Nous recevons des personnes qui ont été abandonnées dès leur enfance par des parents séparés alcooliques RMistes hospitalisés Alzheimer décédés en prison. Notre premier témoignage nous vient de madame Brockenfappersen qui vient de l'Estonie. Bonsoir madame. Maltraitée dans une orphelinat, vous avez dû fuir votre pays à travers une forêt en flammes sur votre unique jambe attachée à un boulet avec une meute de loups et 2 percepteurs d'impôts à vos trousses en écoutant Francis Lalanne. Comment êtes-vous arrivé à l'orphelinat? Quand j'étais petite, nous étions si pauvres que nous devions infuser le même café déjà infusé toute une semaine. Et nous devions prendre notre bain dans la même eau sale pendant 1 mois. Et nous regardions la même télé. Voyons, qu'est-ce que je dis? Mais c'était terrible lorsqu'ils ont décidé de me placer à l'orphelinat.
Voilà un témoignage très touchant. Nous avons ici une personne bien de chez nous, monsieur Bufty-Fuftige, bonjour. Bonjour. Vous avez été abandonné à l'âge de 3 mois seulement. Moi et mon frère jumeau. Votre frère jumeau également, très juste. Et comme on était très près l'un de l'autre, mon frère jumeau et moi, on a pu s'en sortir parce que... Vous aviez les mêmes vibrations. Oui, enfin, tout ce qu'il ressent, je le ressens. D'accord. Quand il a mal au ventre, j'ai mal au ventre. On se téléphone, je sais qu'il va pas bien parce que je me sens pas bien, je lui téléphone. D'accord. Il peut être n'importe où au monde, s'il a mal à la tête, j'ai mal à la tête. Oui, bien sûr. Tout ce qu'il fait, je le fais. On est comme branchés ensemble, vous savez, je comprends. Là, vous étiez comme connectés ensemble. C'est vraiment c'est extraordinaire. Sensation. Dites donc, votre frère jumeau aurait pas un problème de flatulence par hasard? C'est possible. Déjà 3 mois et vous étiez à l'abandon. À l'abandon. Oui, à l'abandon. À l'abandon. À l'abandon. Mais nous pourrions nous demander si le ministre responsable des orphelinats fait quelque chose. Est-ce que vous agissez, monsieur le ministre? Bonsoir. Oui, bien sûr. Nous avons des budgets qui sont consacrés à ce type Nous sentons une certaine opposition ici, monsieur le ministre, mais que faites-vous exactement? Nous agissons pour le mieux afin de venir en aide à ces personnes. Pouvez-vous nous donner un exemple précis? Eh bien, par exemple, nous nous occupons de... Merci, monsieur le ministre. Ce fut un plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Un autre témoignage terrible de madame Pourpellepan. Bonsoir, madame. Bonsoir. Dès votre jeune âge, vos parents vous ont jeté à la rue. Oui, j'étais à la merci des trottoirs et je me souviens que des hommes m'offraient 50 francs pour que je fasse des choses terribles. C'est affreux, en effet. Merci, madame. Est-ce que des gens dans le public voudraient ajouter quelque chose? Ouais, j'ajouterais 10 francs pour la madame. Ok, t'es prêt, l'annonceur? Pas de problème. Et la grippe, ça va? Allez, t'inquiète pas, ça va. Alors tu y vas sur le fondu de la musique et je te mets de l'écho. Ok. On y va. Voici... Et merde. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Ce soir, un sujet délicat. Nos invités sont aux prises avec des problèmes spéciaux. Mais n'oubliez pas qu'ils n'en sont pas moins des gens normaux, comme vous et moi. Alors, bonsoir. Notre premier témoignage vient de monsieur Marianco. Bonsoir. Votre problème, monsieur Marianco, est que... j'ai du mal à faire des phrases complètes. Vous avez du mal à faire des phrases complètes. Et d'où cela vient-il? D'abord, ma mère se drogue. Elle baisait avec des animes battus à ma naissance. Me force à écouter des disques chez le Sardou. Voilà qui est horrible. Et quand même, aujourd'hui, vous êtes chanteur. Ouais, si vous voulez, j'en pousser une. Allez-y, bien sûr. À Clairefontaine, j'oublierai. C'était très généreux, merci beaucoup. Mon prochain invité est Monsieur Proton. Monsieur Proton qui souffre d'un problème enfin, Relax. Alors t'es trop mal à l'aise, là. T'as qu'à poser ta question comme tu la poserais simplement à un passant dans la rue. Vous pouvez m'indiquer où est la station Barbès? C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Votre problème a ceci de particulier, vous êtes né avec les lèvres collées ensemble. Effectivement, depuis ma naissance, mes lèvres sont collées l'une à l'autre. En dépit de tout cela, vous ne semblez pas avoir de problème à vous exprimer. J'utilise un petit magnétophone avec du matériel préenregistré pour communiquer avec les gens. C'est l'une façon pour moi de pouvoir m'exprimer. Est-ce que ça va? Mon prochain invité est un cas très grave, Monsieur Lebrémade. Monsieur Lebrémade, vous êtes pauvre et malade. Oublie la situation, reprends du tonus, que diable. Monsieur Lebrémade, vous êtes pauvre et malade. Oui, c'est une maladie de naissance qui a fait que j'ai perdu tous mes membres et... Oh là là! Ça va. Enfin, j'étais le rejet de la famille. Le rejet de la famille. Tout ce que je savais faire, c'était siffler, mais... Et vous étiez le rejet. Ouais, le rejet Vitaker, on m'appelait. Mais vous avez perdu tous vos membres et malgré tout, vous jouez du piano. Avec mon nez, oui. Fantastique. J'ai eu d'autres jobs grâce à ce nez, comme l'agence spatiale américaine, Vraiment? la NASA. Ah, bien sûr, la NASA, oui. J'ai aussi été matelot, officier dans la marine américaine. Mais ça veut dire que tout de suite, vous pourriez nous faire un petit air de piano avec votre nez. Ouais, non, enfin, je vais bien essayer. Bon, Allez-y, allez-y. Incroyable. Mais c'est absolument époustouflant. Mais comment peut-on jouer une chose pareille avec un seul nez? C'est parce que j'en ai qu'un. Ouais, c'est Vous permettez que je me mouche? Oui, allez-y. Quel virtuose. Oh, tout le monde est prêt? Ouais. Le présentateur, où il est? Je suis en train de décorer l'arbre de Noël. Eh ben, descends, ça commence. T'as vu ce truc-là? Écoute. Très joli. Allez, tu présenteras de là-haut, on commence tout de suite. Ok. Voici l'émission, ça Bonsoir, ce soir à Ça se dispute notre sujet. Nous rappelons-nous du vrai sens de la fête de Noël. Mon premier invité, Monseigneur de la Bague. Bonsoir, mon fils. Est-ce que l'Église est d'accord avec la façon dont nous fêtons Noël? Eh ben, l'église est... Oui. L'église est... Alors l'Église est... L'église est, suis tombé. D'accord, mais quelle est votre opinion personnelle Eh ben, sur... moi, je suis pas d'accord du tout avec la façon dont on fête Noël maintenant. Bon, alors vous avez de l'opposition là. Oh, ben, attention, je suis quand même le représentant de la foi. Je vais lui parler, moi, à la foi. Attention, s'il vous plaît, ne parlez pas tous à la fois. Ouais, petit morveux. Sommes-nous en train de perdre la tradition des fêtes? Nous avons ici un Père Noël slovaque. Bonsoir. Dans votre pays, est-ce que Noël a changé ces dernières années? Pas du tout. À chaque année, je distribue des cadeaux aux enfants. Ho, ho,
ho, ho. Mais bien sûr, à chaque année, il y a aussi les personnes seules, complètement isolées, comme ce monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une personne pauvre. Non, moi je suis millionnaire. Mais vous avez l'air isolé. Je sais que j'ai l'air isolé, mais on m'appelle le millionnaire. Ah, vous êtes Philippe Risolé. C'est ça. Avez-vous une idée du vrai sens de Noël? Ah, évidemment. Peu de gens, par exemple, parlent de Bethléem. Ah, je peux vous parler de ma Bethléem W. Il y a aussi une façon de célébrer, c'est de manger. La bouffe. Nous avons ici une diététiste. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diététique depuis combien de temps? Je suis diététique depuis 10 ans. Depuis 10 ans, vous êtes diététique. 10 ans diététique. Félicitations. Merci, vous êtes diététique. Pouvez-vous nous dire quelle est la toute première tradition de repas pour les fêtes? Ben, selon la Bible, c'était les champignons, les morilles. Ah bon? D'après l'évangile, selon Saint Matthieu. Ah, j'aime bien les morilles. Ouais. Et j'aime bien Saint-Mathieu. Moi aussi. C'est Morilles Mathieu que je peux pas supporter. Moi aussi. Et puis, ben, traditionnellement, il y avait le méchoui. Le méchoui. Ouais, il y avait beaucoup de méchouis. Méchoui beaucoup. Plaisir. Alors c'est le moment de notre petit jeu. Nous avons ici un Père Noël. Il faut deviner qui se cache derrière le Père Noël. Père Noël, bonsoir. Oh, il y a de l'écho. Oui, c'est ma barbe qui fait l'écho. Ah bon? J'ai une barbe écho. Alors de qui s'agit? Gilbert Bécaud. Bonne réponse. Bon, on va commencer. Présentateur. Ouais, Qu'est-ce que c'est que ce boucan? c'est mon ventilateur. Non, c'est pas possible. Non, il fait une de ces chaleurs ici. Fais gaffe, il est près de ta tête, là. Ah non, t'inquiète pas. Attention, on y va. Voici l'émission, ça se dispute. Je savais que ça devait arriver. Merde. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Vous vous souvenez, nous vous avons déjà parlé des conséquences d'être jumeaux. Mais il n'y a pas que les jumeaux, il y a aussi les triplés, les quadruplés, Abrège. les quintuplés et même S'il te plaît. les s'il te plaît. Et nous avons ici 3 personnes qui sont des triplés. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, croyez-vous qu'on puisse avoir la même notion de soi-même lorsqu'on est 3 d'une même naissance? C'est vrai, C'est-à-dire- c'est moi, ta gueule, c'est moi. Allez-y. Eh bien, on n'a pas la même notion tout à fait, non, quand on est 3 de nous-mêmes, du moi, comme on l'appelle. D'accord. Quand on est 3. Ce qui contredit l'expression le 3 fait le moi. C'est moi qui ris. Non, c'est moi. Mais ça devait être un problème pour les parents, comme par exemple à votre anniversaire, on vous offrait un cadeau pour les 3 ou 3 cadeaux. Ça dépendait des années. Ça dépendait des années. Parfois, on recevait un seul cadeau pour les 3, comme une certaine année, on a eu un cheval. Un seul. Pour les 3, oui. Le cheval de Troie. Prenez par exemple pour les tenues vestimentaires, ben, il y a Oui, parfois que c'est... Dites-le à la caméra, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors, par exemple, pour les tenues vestimentaires... Je voulais pas dire dans le sens propre du terme, enfin, bon. Nous avons ici 3 jumeaux parfaitement identiques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pardon. Les 3 sont vraiment identiques. Mais est-ce que les 3 habitent au même endroit? Oui, messieurs, nos 3 habitent au même endroit. Merci, messieurs. Et ici, nous avons des quintuplés. Allez. Ça doit pas être facile d'être quintuplé. Ben, quintuplé... Quintuplé aux femmes, c'est pas si mal. Laissez-moi vous présenter maintenant cet Indonésien qui fut dans une famille de quadruplés, hommes et femmes. Il a perdu frères et sœurs, mais il a gardé sa joie de vivre. Je vous laisse nous en parler, monsieur Hointin Hay. J'aime les petites fleurs. Je fais des confitures tous les jours. Je les donne à ma grand-mère. Les petites fleurs roses sentent si bon. J'en cueille pour mes amis. Tralalère. Ah, mes amis de soin poète poète, dansons ensemble la galipette. Comme la vie est belle. Merci de ce témoignage. Attention, on va commencer. Le présentateur, t'es prêt? Ouais, là, on se magne, hein, je dois partir. Et oh, tu vas quand même prendre le temps de faire ton boulot? Ouais, je suis quand même professionnel, hein. Attention, on y va. 3, 2, 1. Voici maintenant l'émission, ça se dit. Et merde, qu'est-ce qu'on fout avec cet enfoiré? Bonsoir. Attends un peu. Bonsoir. Attends. Vas-y. Bonsoir à tous. En musique et en chanson aujourd'hui, nous sommes à l'ère du multimillion, nous sommes à l'ère du méga succès. Imaginons nos grands disparus dans une époque comme aujourd'hui. Brassens a l'ère technologique, Beethoven a l'ère du rock'n'roll, C. Jérôme a l'ère ridicule. Notre premier témoignage nous vient d'un artiste dont la carrière a été tristement interrompue par une visite chez le dentiste. Il porte une mâchoire métallique. Bonsoir, monsieur Bapetepa. Qu'est-il arrivé au juste? Le dentiste travaillait dans ma bouche en regardant un match de foot. Et la France a marqué un but, il a levé les mains au ciel et a arraché ma mâchoire. Les dentistes regardent des matchs de foot et vous bousillent la gueule. Morale de cette histoire, les dentistes se foutent de votre gueule. Cling, clang, cling, cling. Autre témoignage ici. Bonsoir, monsieur Drildel. Bonsoir. Vous avez vécu quelque chose de troublant. Enfin, ça m'a pas empêché de faire ma carrière, mais un jour, je suis allé dans un hôpital en rénovation pour me faire un toucher rétal. Et le médecin, plutôt qu'enfiler un gant en caoutchouc, il a enfilé le gant d'un des peintres qui était couvert de peinture blanche. Voilà qui est troublant. J'avais le troublant, en effet, oui. Est-ce qu'il n'est pas arrivé quelque chose de similaire au lecteur de nouvelles PPDA? PPDA, oui. Quand il était petit, oui. C'est ça, quand il était petit, PPDA est allé chez le PPDiatre et tout à Oui, coup... Georges Brassens en parle dans sa chanson Les copains d'Arvor. Nous avons ici un manager qui a beaucoup de succès avec ses artistes. Bonsoir, monsieur Pou. Bon, enfin, beaucoup de succès. Il faut pas pousser. C'est quand même pas si facile, putain. Vous pouvez vous éloigner du microphone, si vous voulez. Oh, pardon, attendez. Ça va comme ça? Vous pouvez vous approcher quand même un peu. Quand même, il faudrait savoir qu'est-ce que vous faites. Je vous dis qu'il y a 2 sortes d'artistes. Oui, il y a 2 sortes d'artistes. Il y a les artistes qui ont pas de texte, mais qui ont une bonne production musicale. On écoute un exemple. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Tu étais là, avec ton petit minois. Ah, tu étais là, avec ton petit minois.
Enfin, voilà qui nous donne une idée d'une chanson bien produite, mais sans aucun contenu de texte. L'auteur-compositeur est dans la salle, bonsoir. Bonsoir. Mais est-ce que vous avez un exemple de l'inverse, une chanson à grand contenu, mais mal produite? Ouais, évidemment, je vais donner ça à votre technicien, là. Ah bon, on écoute ça tout de suite. Hey, depuis Robespierre, on se morfond entre les pierres. Je me fais un garrot en lisant le Figaro. Je me tape les impôts parce qu'il faut. J'ai dit à ma mère que j'aime pas la dictature parce que la dictature c'est pareil. Parce que j'ai que barra, parce que j'ai qu'un dictature. Avec l'autre, ça fait chier, les gars, le mec a fait chier. Alors voilà, ici c'était un texte très intense, mais une production un peu... Ouais, enfin, c'est pas... D'ailleurs, l'auteur-compositeur est dans la... bonsoir. Est-ce qu'il est possible d'avoir une chanson censée bien enregistrée? Pourriez dire ça plus vite, s'il vous plaît? S'il est possible d'avoir une chanson d'enregistrée. Je savais que vous y arriveriez pas. Face de PD. Oh, ta gueule. Ah, quel enfoiré. Bon, t'es prêt, l'annonceur? Ouais. Tu me le fais un coup pour le son? Voici l'émission, ça se dispute. Merci. Oh, tapette. Ouais, J'ai vu ta meuf avec Carlos. T'as fini d'emmerder le perchiste. Mais c'est de sa faute, c'est un PD. Tu pourrais te faire casser la gueule. Par qui? Par ce morceau de merde? Attention, on y va. Bonsoir. Votre métier est-il trop exigeant? Il y a les résultats d'un sondage en France où on peut voir qu'une personne sur 5 atteint la dépression à cause de son boulot. Pour le même sondage, aux États-Unis, on peut voir 2 personnes sur 5. Au Japon, 3 personnes sur 5. Et au Cirque du Soleil, on peut voir une personne sur 2 en équilibre sur 3 et ensuite sur 5. Super numéro. Nous avons ici un monsieur qui travaille dans un bureau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi consiste toute la journée devant un écran d'ordinateur, c'est ouf. Et en quoi consiste votre... Toute la journée devant un écran d'ordinateur, c'est ouf. Alors, vous êtes devant votre écran d'ordinateur, mais... Toute la journée Et qu'est-ce que devant vous... un écran d'ordinateur, c'est ouf. Alors, nous avons un contrôleur de train dans la salle. C'est moi. Il est là. Ouais. Nous allons aller le rencontrer. Toute la journée devant un écran d'ordinateur, c'est ouf. Alors, vous êtes contrôleur de train? Ouais, depuis 15 ans. Toute la journée Et c'est exigeant comme occupation, tous ces wagons? devant un écran d'ordinateur, Ben, j'essaie de pas y penser, je me dis wagon à nos occupations. c'est ouf. Et vous avez un passe-temps, je crois. Ben, je joue un peu la guitare. Toute Ah la bon? journée devant un écran Eh ben, qui sait, peut-être un jour un mécène découvrira vos talents. C'est ouf. Quelle sorte de mécène? Un mécène CF? Toute la journée devant un écran d'ordinateur. Bon, est-ce que vous croyez que votre métier déteint sur votre vie? C'est ouf. Non, pas du tout, par contre. Bon, eh bien, on va aller voir. Attendez vos billets, s'il vous plaît. Toute la journée devant un écran d'ordinateur, c'est ouf là. Bon, le monsieur avec son écran d'ordinateur là-bas, qu'est-ce qu'il y a de spécial, votre écran? Ben justement, c'est qu'il y a seulement l'écran. Oh, J'ai pas l'ordinateur. je comprends. Alors toute la journée, Ça doit être... c'est très ouf. Nous avons ici une personne qui a travaillé en Sibérie. Bonsoir. Correspondant. Étiez-vous aliéné par votre travail? Au début, je fabriquais des portes. Aujourd'hui, je ne peux plus voir une porte. Je rentre chez moi par une fenêtre. J'ai aussi travaillé dans une usine de cuillères. Je ne peux plus voir une cuillère. Je prépare ma drogue dans une fourchette. Puis, dans une usine d'impression de disques. Puis ensuite, une usine de mouchoirs. Aujourd'hui, je me mouche avec des disques de musique populaire. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Présentateur? Ouais. Tu descends à vélo et dès que tu passes près du microphone, t'annonces l'émission. Ouais, ouais. Attention, musique! Dans l'émission, ça... Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Nous parlons aujourd'hui de VTT. Ouais. Et nous avons notre invité, un expert. Ouais. C'est un VTTré du VTT. Ouais. Georges Blacklegal, bonjour. Salut. Tout un engin que vous avez là. Ben, c'est un modèle de descente en titanium avec amortisseur sur cadre. Voilà. Ça vous impressionne, Gilles? À mon époque, un vélo, il y avait une petite clochette et c'est tout, hein. Bon, c'est pour la descente, mais on peut aussi faire des distances avec... Évidemment, il s'agit de resserrer l'amortisseur si on veut faire, par exemple, une centaine de kilomètres par jour. Eh merde. Oui, Gilles? À mon époque, en vélo, on allait chez sa tante qui habite au coin et c'est tout, hein. Oui, bon. Alors, et tout l'équipement qu'on voit sur ce vélo est utile. Ah, tout à fait. Quand on s'achète un VTT comme celui-là, c'est pour performer, c'est pas pour se branler. Ouais, bah, c'est tout le contraire de mon époque. Bon, Gilles... D'accord, merci. Et quel est le coût d'un bon VTT? Bah, un VTT, enfin, les VTT, il y en a un VTT... Il y a des VTT moins chers, c'est des bons VTT ou... Il y a des VTT... Des VTT qui sont... Bon, les VTT, Les VTT, il y en a... Il y a VTT, les VTT qui sont plus chers, VTT moins chers, VTT... On peut s'en tirer en bas de 3000 francs, quoi. Ouais, mais ça, c'est vraiment la base, hein. Mais c'est pas tout, il y a le casque aussi. Ouais, qui est quand même 400-500 francs. On a un modèle ici, vous pouvez l'essayer. Ouais, d'accord. Vous avez la tâche ici, là joli, mais... Vous l'attachez comme ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un casque qu'on peut porter sans avoir l'air de champignon ridicule? Ça dépend toujours de votre tête. Il y a des gens qui peuvent avoir l'air d'un champignon tout court, vous savez. Ouais, merci. Je vois que vous avez un phare à l'avant de votre vélo. Ouais, le phare, c'est jamais vendu avec le vélo. C'est un ajout que... C'est un phare à joue. Pardon? Phare à joue. Merci, Gilles.
Ça va, merci. Et il y a un choix de selles, différentes selles. Ouais, il y a les selles dures, il y a les selles molles. Comme disait mon médecin. Bon, merci Gilles, merci beaucoup. Regardons les autres modèles que vous avez là. Ça, c'est un triple montagne aluminium avec 3 amortisseurs. On est loin de la bicyclette à Yves Montand. Oui, et celui-là? Ça, c'est une descente avec cadre suspendu. Eh bien, on est vraiment loin de la bicyclette à Yves Montand. Et ça, c'est un course? Toujours VTT, mais adapté pour la route avec amortisseur de selle et amortisseur avant. Putain, ce qu'on est loin de la bicyclette à Yves Bon, Montand. est-ce que quelqu'un pourrait approcher la bicyclette de Yves Montand pour lui fermer la gueule? Merci. Et ça, c'est votre Cadillac, là? Ouais, c'est le Cruspidus qui est utilisé par tous les champions. Hein. Tous les champions. Lesquels? Bah, pas mal tous les... Nommez-moi un, on va vérifier. Bah, y a... Allô? Bonjour, pourrais-je parler à monsieur Baba Yaya? Ouais, c'est moi. Utilisez-vous les vélos Cruspidus? Absolument. Ah bon? J'en ai 138. Bon, eh bien... Je les utilise tous en même temps. Merci. Eh ben, vous aviez raison. J'ai eu une sacrée chance.